sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nouveaux affrontements entre les forces armées centrafricaines et les rebelles de Nta, localité située à 18 km de la ville de Gordil sur l'as de Birao en Centrafrique. Ce 14 février 2023, les rebelles de la coalition des Patriotes pour le changement ont pris d'assaut les positions de l'armée nationale dans la ville. Le bilan fait état de 15 morts parmi les forces armées centrafricaines et 9 personnes prises en otage. Selon les informations, la ville de Nta est reprise pour le moment par les rebelles du CPC. Les 26 et 27 janvier 2023, cette même localité avait été théâtre d'affrontements entre les forces armées centrafricaines et les rebelles. Sur instruction de leur chef hiérarchique, les rebelles se sont tous retirés de leur position stratégique. Le rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUDC indique que le Sahel, confronté aux attaques djihadistes, constitue lui-même la zone d'approvisionnement d'armes. Bien qu'il existe des preuves de trafic d'armes à feu et à longue portée vers le Sahel, y compris par voie aérienne depuis la France et la Turquie via le Nigeria, il semble que la grande majorité des armes à feu trafiquées dans la région soient achetées en Afrique, indique le document intitulé « Trafic d'armes à feu au Sahel, évaluation de la menace de la criminalité transnationale organisée » sur le quotidien turc yenisafak.com. Le test révèle que le détournement d'armes des forces armées nationales, que ce soit par la capture sur le champ de bataille ou l'achat des éléments corrompus de l'armée, est aujourd'hui la principale source d'armes à feu dans les pays du Sahel, peut-on lire dans le rapport. Les pays sahélo-sahéliens, à l'instar du Mali, du Burkina Faso et le Niger, sont confrontés à des violentes attaques terroristes ces dernières années. Le gouvernement ivoirien vient d'annoncer la réouverture de ses frontières terrestres à partir de ce 15 février 2023. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, dans un communiqué sanctionnant le Conseil des ministres de ce 14 février 2023. Le Conseil a adopté un décret portant ouverture des frontières terrestres de la Côte d'Ivoire. Ce décret fixe l'ouverture de ces frontières terrestres à compter du mercredi 15 février 2023 à minuit, précise le communiqué. La Côte d'Ivoire avait fermé ses frontières terrestres, maritimes et aériennes le 22 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. Si les frontières maritimes et aériennes ont été réouvertes au bout de quelques mois, les frontières terrestres demeuraient fermées. La compagnie de téléphonie Togocom, face à la recrudescence du concept Wi-Fi Zone, a informé ses clients à travers un communiqué d'une désactivation des lignes Togocom utilisées à des fins commerciales qu'elle juge illicites. Cette opération de désactivation des lignes fibre Togocom à usage commercial de Wi-Fi Zone vise à respecter les dispositions légales et sécuritaires en vigueur. Les opérateurs du groupe Togocom continuent d'investir dans le déploiement, le développement et la qualité du service numérique au Togo sous l'impulsion du ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale afin de faire du Togo un véritable hub numérique et logistique de la sous-région ouest africaine, a déclaré Tariq Boudiaf, directeur général par intérim du leader du marché togolais des télécommunications. Cette décision passe mal sur l'ensemble du territoire et crée polémique. Pour l'honorable Diritama, cette décision est stupide. Les personnes dont les lignes sont désactivées sont en droit de saisir la justice, sauf si une clause directe est contenue dans le contrat. Mais qui va perdre son argent en démarches judiciaires vaines et coûteuses? Parfois, je me demande si les gens marchent sur la tête dans ce pays. Wi-Fi qui sauve la vie des jeunes actuellement pour la connexion, on veut couper ça aussi. Mais c'est nos compatriotes de l'intérieur du pays qui vont se plaindre. Le temps où Togocom faisait la loi est révolu, avait-il affirmé. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP a dans la foulée sorti un communiqué pour désavouer Togocom. Les Wi-Fi zones sont une pratique licite au Togo, a indiqué le régulateur qui précise que ce service permet aux populations moins nanties de bénéficier du haut débit à moindre coût.
Merci d'être resté avec nous. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.